Bonjour à tous. Bon, je vais venir vous parler rapidement de Linux, plus particulièrement Linux Mint Cinnamon que j'ai. Donc je fais ça, c'est parce que je sais qu'actuellement il y a beaucoup de personnes qui migrent de Windows à Linux. C'est énorme le nombre de personnes. Et ben voilà, on est un petit peu perdu parce que on a été habitué depuis longtemps à Windows et on se retrouve sur Linux et on est un peu paumé. Donc le but de cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vous faire une présentation vite fait de ce système d'exploitation, vous en parler un petit peu, et vous faire une proposition dans la mesure où je pourrais, parce que je suis pas informaticien, je suis nul en informatique, et je m'y suis mis sous Linux en 2009, et voilà, depuis je suis resté, j'ai essayé pas mal de distributions, et depuis de nombreuses années maintenant je suis sous Linux Mint, qui est un dérivé d'Ubuntu, qui est très bien aussi, voilà. Mais ce que je voulais vous proposer, c'est de vous aider. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez des soucis, vous posez une question, ça sera sous forme de questions-réponses, comme je fais d'habitude. L'habitude, c'est sur Blender, le plus souvent, mais là, je pourrais vous faire dans la mesure de mes compétences, évidemment, qui sont pas énormes, mais bon, j'ai quand même l'expérience. Voilà, j'ai pas les compétences, j'ai l'expérience. Donc, je pourrais peut-être vous répondre à vos problèmes. Voilà, donc je vais vous en parler. Alors là, regardez pas le bazar, car sur mon bureau, c'est l'horreur, c'est ma façon de travailler, c'est comme ça ne regarde que moi. J'ai eu des réflexions déjà à cause de ça, mais bon, moi je suis pas là pour vous parler du bazar qu'il y a sur mon bureau, mais je suis là pour vous aider. Donc les réflexions, gardez-les pour vous si vous en avez, ou vengez-vous sur votre femme à côté, n'importe vos enfants. Non, il faut pas. Sur votre inspecteur des impôts, voilà, vous vengez. Allez, mais pas sur moi. Allez, on en parle. Donc, comment ça se présente? Déjà, vous voyez ici, moi j'ai un doc, ici que j'aime bien, ça s'appelle Cairo Doc, qui n'est pas installé d'origine, ça on l'installe après. Et ici, tout le panneau ici et le menu ici de démarrage est en bas. Voilà, ça c'est moi qui l'ai passé en haut, parce que Linux Mint, comme la plupart des distributions Linux, vous pouvez configurer ça comme vous voulez, l'éventail est immense. Alors, vous pouvez personnaliser autant que vous voulez. Alors je ne vais pas vous dire qu'on peut mettre des icônes sur le bureau, vous voyez là, c'est ce qui manque. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors je vais vous parler un petit peu de... Alors par défaut, il y a beaucoup de choses installées déjà. Après moi j'en ai rajouté. Voilà, c'est classé par ordre. Donc ici sur le côté, là par exemple, vous avez un accès à la Logitech. Là, au bouton arrêt, redémarrage, etc., mise en veille. Mais ici, il y a la Logitech, on va y aller après. Là voilà, ici tout est classé. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez les accessoires, calculatrice, capture d'écran, tout ça. Voilà. Accès universel, ouais. Bon, ah ouais. D'accord. Ça c'est moi qui l'ai rajouté, Camag, ouais. C'est pas mal. Alors la bureautique, la bureautique par défaut vous avez la suite LibreOffice complète. Voilà, après j'en ai rajouté PDF Arranger qui est vraiment bien, et j'ai rajouté la suite WPS, c'est le Microsoft Office chinois. Voilà, c'est la copie qui est gratuite. Voilà. Donc, je m'en sers rarement, mais si j'en ai besoin, je l'ai. Voilà, qui est totalement compatible avec Microsoft Office. Contrairement à LibreOffice, qui a des fois, on a des petits problèmes de compatibilité. Voilà. Mais enfin, bon, de moins en moins. Après l'éducation, là, j'ai Stellarium. Le graphisme, j'ai Blender, ça, je vais vous en parler, de Blender. Darktable, GIMP, qui est plus maintenant par défaut, il faut le rajouter, mais vous allez voir, il est dans la Logitech, je vais vous en parler. Inkscape, pareil, dans la Logitech. Krita, pareil, dans la Logitech. Krita, c'est formidable, Krita. Voilà, parce que le truc, c'est que sur Linux, vous ne pourrez pas installer Photoshop, par exemple. Là, c'est pas possible. Alors, il faut essayer de se débrouiller autrement avec GIMP. GIMP, c'est moins complet que Photoshop, mais bon, si vous êtes amateur, il est largement suffisant, largement. Et puis, vous avez Krita aussi, qui est plutôt axé sur le dessin, et GIMP plutôt axé photo. Voilà. Sinon, pour vraiment la photo, si vous touchez un peu votre bille là-dessus, Darktable est vraiment
le logiciel qu'il vous faut. Voilà. Après, bon, voilà, le logiciel de scanner, il est installé par défaut. PureRef, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, ça c'est moi qui l'ai rajouté. C'est vraiment, PureRef est vraiment bien. Voilà. Après, ben, Internet, bon, alors par défaut, vous aurez Firefox qui est installé. Mais vous pouvez facilement installer d'autres navigateurs comme Google Chrome. Là, vous ne l'aurez pas dans la Logitech. Il faut aller voir sur le forum Ubuntu. Ils vous disent comment l'installer. Sinon, dans la Logitech, vous allez trouver Chromium, que j'ai installé, moi, quelque part. Oui, voilà. Qui est vraiment, c'est la même chose que Chrome, mais vraiment fait pour Linux. C'est vraiment, ça tourne très bien dessus. J'ai installé Vivaldi, que j'aime bien. Voilà. Brave aussi, que je trouve pas mal. Voilà, ouais, j'en ai plus qu'il m'en faut des navigateurs internet et il en existe d'autres encore. Hein. C'est pas ce qui manque. Hein. Donc après, ben pareil, là, je vais pas rentrer dans les détails. Vous me contactez, je voudrais installer Vivaldi, comment je fais, ou je voudrais installer Brave, comment je fais, voilà. Messagerie par défaut, Thunderbird, voilà, qui est pas mal. Hein. Bon, après, son et vidéo, bon, ben là, il y a Audacity, moi c'est pour le son, ça je l'ai rajouté, mais c'est dans la Logitech. Celluloid est par défaut. Cheese, je l'ai rajouté, c'est pour gérer la webcam. Pulse Audio, ça c'est moi qui l'ai rajouté aussi, mais en principe vous n'en aurez pas besoin. J'ai un petit enregistreur audio qui est pas mal, qui est vraiment pratique. Un autre logiciel de webcam, Handbrake pour limiter le poids des vidéos, pour faire de la compression, qui est pas mal du tout. Kdenlive installé par défaut, je crois. Il me semble, je suis pas sûr, mais je l'utilise plus parce que je trouve vraiment trop merdique, quoi. Vraiment. Il y en a qui adorent. Moi, pendant des années, je m'en suis servi, mais il m'a fait piquer des crises. Donc maintenant, j'utilise Shotcut pour ce que je fais moi en vidéo. Ça me suffit amplement. Et je trouve beaucoup plus intuitif que Kdenlive. Voilà, c'est tout. Hein. C'est uniquement pour ça. OBS Studio, c'est avec ça que j'enregistre ma vidéo en ce moment. Là, qui est dans la Logitech, on va le voir tout ça. Voilà. Bon. Après, c'est l'administration, les préférences, etc. Bon, je ne vais pas venir vous parler de ça. La Logitech, par contre, je vais venir vous en parler. Parce que là, c'est énorme. Hein, le nombre de logiciels gratuits que vous avez sur Linux. C'est énorme, énorme, énorme. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, voilà, donc c'est classé par catégorie, accessoires, jeux, programmation, bureautique, multimédia, etc., etc., etc. Et vous avez les Flatpak, là. Les Flatpak, ça, ce sont des... Alors, vous risquez de retrouver les mêmes logiciels en Flatpak que, en version normale, hein, en version des dépôts. Les Flatpak, ce sont des logiciels qui ont toutes leurs dépendances d'empaqueter. Voilà. Ce qui fait que quand vous installez un Flatpak, il n'agit quasiment pas sur le système. Il a tout ce qu'il lui faut, lui, pour travailler. Attention, c'est plus lourd que ce qu'il y a dans les dépôts. Mais par contre, des fois, vous pouvez avoir un logiciel qui fonctionne mal, un logiciel des dépôts officiels, ou qui est vieux, qui est une version ancienne. Et là, en Flatpak, vous allez vous retrouver une version qui va peut-être beaucoup mieux fonctionner, qui sera plus récente. D'accord ? Voilà. Mais attention à ça, n'utilisez pas systématiquement ça si vous pouvez faire autrement. Si vous retrouvez le même logiciel ici dans les dépôts et qu'il fonctionne, très bien. Voilà. Et après, vous avez un autre truc, je vais vous en parler plus loin au sujet de Blender, c'est les snaps, qui ne sont pas présents par défaut sur Linux Mint. Sur Ubuntu, oui, et sur Mint, les développeurs de Mint n'en veulent pas, parce qu'il y a pas mal de personnes qui vous diront n'installez surtout pas des snaps, c'est de la merde, c'est là, ça plante. Bon, peut-être, oui. Moi, pour l'instant, en Snap, je crois que j'ai que 2-3 logiciels installés en Snap, mais notamment Blender, et je vais vous en parler après. De toute façon, si quelqu'un a mieux que le Snap pour Blender, il me le dit. Si il y a la version en pack pareil portable, mais à chaque fois, de temps en temps, il faudra aller la retélécharger pour l'avoir d'actualiser. Mais ça, c'est une très très bonne solution aussi. Voilà. Moi, je l'installe un Snap et là, c'est maintenant que je vais vous en parler. Voilà. Donc, le multimédia, vous avez beaucoup de choses.
Et puis sachez qu'après, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ou dans la Logitech, vous avez des applications qui vont s'installer autrement, que vous allez pouvoir installer en ligne de commande ou par Snap ou par Flatpak, tout ça, voilà. Là, il faut chercher sur Internet un petit peu les mots-clés et tel logiciel, Linux Mint ou Ubuntu, boum, on va vous dire, vous pouvez l'installer comme ça et comme ça. Généralement, on va vous donner les façons. D'ailleurs, je vais vous faire une petite démo après, là, voilà, justement. Donc, je vais vous parler de Blender. Blender, moi, il est ici dans le graphisme, voilà, je l'ai là. Si vous le cherchez ici dans la Logitech, vous allez l'avoir. Voilà, on va le chercher. Voilà, vous l'avez là. Voyez. Mais alors, le problème, c'est que ça va être une vieille version. Voilà, c'est pas la dernière version. C'est tout. Sinon, ça marche très bien. Vous l'installez depuis là, ça marche. Alors, on va aller voir. On va aller d'abord. Je vais vous parler parce que la version que je vais vous montrer, le truc, l'astuce que je vais vous montrer, c'est pour l'installer en Snap. Mais si vous voulez, comme je viens de vous le dire, les snaps ne sont pas installés par défaut sur Linux Mint. Il y a une petite manip à faire, très rapide et facile. Vous allez voir. Je vais taper Snap Linux Mint Corben. Corben, c'est le pseudo de la personne qui a fait le tuto là-dessus. Voilà. Hop. Et voilà. En faisant une recherche sur Google, installer Snap sous Linux Mint, PC, Mac, le site de Corben. Voilà. Et là, lui, il vous explique comment on le fait facilement. Vous allez avoir 3 commandes à rentrer dans le terminal. Donc le terminal, moi je l'ai ici. Voilà. Et là, il ne faut pas en avoir peur. Hein. Donc, je vais le réduire. Voilà. Vous copiez ici la première commande. Alors cette première commande va servir à enlever la sécurité que Mint a mis pour ne pas installer le Flatpak. Ça se fait en 1 seconde. Hein. Vous rentrez la commande, pam, ça y est, c'est fait. Vous la copiez, comme ça vous la grisez, copiez. Vous venez dans votre terminal, vous collez et vous appuyez sur la touche entrée. Là, il va vous demander votre mot de passe. Vous le rentrez et ça va démarrer. Mais aussitôt, ça va être fait de toute façon. Donc là, vous ne fermez pas votre terminal parce que sinon vous serez obligé de le rouvrir et remettre le mot de passe. Après, vous l'avez rentré une fois, il ne vous le demande plus. Donc là, derrière, c'est la mise à jour. Une fois que vous avez fait ça, il faut mettre à jour derrière. Hop, copier. Vous revenez dans votre terminal, collez, boum, voilà. Et après, vous faites la dernière commande, vous la copiez, vous rentrez dans le terminal, vous la collez, et pam, ça va très vite. Hein, voilà. Alors parfois, le terminal peut vous demander si l'autorisation de continuer. Donc avant, c'était par Y et N, je crois qu'il fallait, ou N, il fallait valider, Y, yes, non, non, voilà, N. Maintenant, c'est passé en français, donc c'est oui ou non, je crois, c'est-à-dire O, enfin, vous le comprendrez vite, je sais plus l'abréviation qu'il y a, ben, si c'est, il vous demande de faire un choix, c'est oui, c'est O, je crois, pour oui, et N pour non, hein, sûrement. Donc vous tapez à votre clavier la lettre qui correspond, vous appuyez sur entrée et hop, ça continue. Voilà, il risque, mais là je pense pas. C'est plus loin quand vous allez vouloir installer Blender, par contre il va vous le demander. Voilà, une fois que vous avez fait ça, ça dure mais très peu de temps, quelques secondes quoi. C'est bon, les snaps peuvent être installés. Donc là maintenant, ben, on va revenir sur, je vais refermer le terminal, sur le site de Blender. Voilà, Blender téléchargé, j'ai déjà fait, voilà, ici, et vous avez ici, alors là, vous avez plusieurs versions. Donc là, si vous tapez là, vous allez avoir la version portable dont je vous ai parlé.
C'est très pratique, hein. Ça, si vous voulez des renseignements là-dessus, je vous les donnerai. Il n'y a rien à installer, hein. Vous la téléchargez, après elle fonctionne, hein. Voilà, c'est tout, hein. Il y a juste une façon, si vous voulez faire un raccourci bureau, etc., je vous ferai voir, si ça vous intéresse. Sinon, moi je viens là, une fois que j'ai fait la manip que je vous ai montré avant, et je viens ici sur, vous voyez, Linux Snap Store. Je clique là, et voilà, vous avez cette page, et là vous avez installé. Voilà, vous voyez, dernière version stable 5.0, c'est celle-ci. Et vous cliquez sur installer, et là vous refaites encore pareil, vous sélectionnez, si vous grisez tout ça, attention, pas l'espèce de petit symbole style symbole dollar là, voilà, vous prenez ça, copiez, vous rentrez dans votre terminal et vous collez, et vous appuyez sur la touche entrée, il va vous demander votre mot de passe, vous le tapez, et c'est là qu'après, faites attention, à un moment donné, il va vous demander, il va commencer à installer, et il va vous demander si vous souhaitez continuer ou pas. Donc il faut, ben oui, il faut valider mais ça va très vite, hein, peut-être une minute, Blender est installé. Voilà, et vous avez la dernière version qui est installée. Les mises à jour se feront toute seule, c'est-à-dire que à chaque changement de version, vous aurez la nouvelle version. Il vous suffira juste, on va le voir, je vais ouvrir Blender, je l'ai là. Voilà, vous aurez, quand la nouvelle version arrive, il faudra juste que vous allez récupérer, il va vous le proposer, votre configuration de votre ancienne version. Voilà, c'est tout. Et puis vous allez retrouver toute votre config habituelle. Mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, vous avez la nouveauté. Voilà. C'est l'avantage de la version Snap. D'accord. Je pense que je suis au bout. C'est ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, c'est un survol. Je rentre pas dans les détails. Je voulais quand même, si pour Blender, vous expliquer ça. Je crois qu'il y a j'ai déjà fait des vidéos il y a quelque temps de ça là-dessus, mais bon, c'est bien de répéter un peu tout ça. Moi, pour finir, pour vous parler de Linux, donc depuis 2009, très content. Je suis pas prêt de changer. Je veux pas passer sur autre chose. Voilà. Je suis complètement satisfait. Alors, certains, il y a des choses qui vont leur manquer. Photoshop va leur manquer. Après, vous avez des solutions, c'est le dual boot avec Windows, mais bon, là, depuis quelque temps, la plupart des gens qui sont passés sous Linux, c'est justement pour plus avoir Windows. Donc, il faut vous apprendre à vous passer de Windows, quoi. C'est un autre monde de Linux. Vous avez tout ce qu'il faut pour travailler dessus, mais tout ce qu'il faut, et même plus qu'il faut, voilà. Il suffit de s'y habituer, mais moi j'ai pas d'antivirus. Alors donc ça c'est sûr, c'est souvent les mots de passe qu'il faut rentrer. Linux c'est très gourmand en mots de passe. Après c'est assez protégé, hein, donc voilà, c'est pas de la paranoïa, hein, c'est de la protection, c'est tout, hein. Mais déjà l'absence d'antivirus, il y en a qui en mettent des antivirus, moi j'ai jamais fait, je touche du bois, j'ai mon bureau qui est en bois, j'ai jamais rien chopé sur Linux, jamais, voilà, ça m'est jamais arrivé. Souhaitons que ça dure. Le problème qu'il y a, c'est que le jour où il y aura trop de monde sur Linux, là, je pense que les antivirus seront vraiment nécessaires, hein. Je le pensais, parce que le problème, regardez, les téléphones portables, c'est Android, c'est du Linux, hein. Les gens, la plupart, beaucoup de gens sont sous Linux sans le savoir, hein. Android est un système Linux. Vous avez intérêt à ce que ce soit bien protégé, parce qu'il y a tellement de monde dessus, qu'il y a des saloperies qui circulent, hein, voilà, hein. Ça c'est
quand ça intéresse pas les pirates de pirater 2% des utilisateurs de PC, parce que je crois que jusqu'à maintenant, le Linux représentait que 2% des utilisateurs. Là, c'est beaucoup plus maintenant. Ça fait un bond en avant incroyable. Donc là, c'est plus il y a de monde, plus ça va être dangereux. Bon, pour l'instant, moi, pas de souci. Donc je répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que j'essaierai de vous aider dans la mesure de mes compétences. Je vous salue à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.